Il était une fois, dans un lointain passé, un océan de poissons, ou des bancs de poissons. Ils étaient des milliers. Un poisson je cherchais aux écailles dorées. Un remède il était, mais le cœur brisé, je l'ai libéré. Ni poisson ni remède, tout en vain. Ne reste plus qu'un conte en main. Plongeons maintenant dans l'histoire, à la recherche de ce poisson aux écailles dorées. Un jour, le sultan de ce pays tomba dans la tourmente. Ces tourments étaient tels qu'il ne pouvait plus manger ni dormir. Tous les médecins du pays vinrent le consulter et ne lui trouvèrent qu'un seul remède. « Mon sultan, pour guérir, il vous faut faire pêcher un poisson aux écailles dorées et le manger. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un simple poisson. Les écailles étincelantes de ce poisson étaient en or. Il n'en vivait qu'un ou deux dans la vaste mer. Le sultan fit appel à tous les pêcheurs du pays. Celui qui attrapera le poisson aux écailles dorées recevrait autant de pièces d'or que son poids. Sur ce, tous les pêcheurs prirent la mer avant l'aube. La pêche ne fut pas longue. Un vieux pêcheur pêcha à son deuxième essai un poisson aux écailles dorées. Le pêcheur alla au palais et remit le poisson. Il n'oublia évidemment pas sa récompense. Le poisson aux écailles dorées était maintenant dans la cuisine du palais et attendait dans un bocal en verre. Le fils du sultan se rendit dans la cuisine pour voir le poisson. Le poisson regardait le prince d'une telle façon que l'on aurait dit qu'il l'implorait « S'il te plaît, sauve-moi !» Le prince héritier ne put ignorer ce regard. Il courut à la mer avec le poisson en main et l'y relâcha. À son retour au palais, le prince vit que tout le monde était affolé. Comme il connaissait la cause de cette agitation, il se rendit aussitôt auprès de son père. « Mon père, j'ai relâché le poisson aux écailles dorées dans la mer, » dit-il. Ces paroles mirent le sultan en colère. Il s'emporta et dit à son fils, « Prends ton manteau et un sac de provisions qui te suffiront quelque temps. Ne reviens surtout pas tant que je ne me serai pas calmé. » Le prince prit son sac. Juste au moment où il allait prendre la route, sa mère voulut lui donner quelque chose de précieux. Elle lui dit, « Mon fils, prends ces 3 pommes. Quand quelqu'un voudra être ton ami, demande-lui de couper l'une de ces pommes en 2. Si les parts ne sont pas égales, ne sois pas son ami. » Le prince remercia sa mère en lui disant qu'il allait faire ce qu'elle lui demandait. Il lui dit au revoir et prit la route. Il marcha sans pour autant s'éloigner du palais. Il rencontra 3 voyageurs. Il donna une pomme au premier voyageur. Ce dernier coupa la pomme en 2, mais donna la petite part au prince. Le second voyageur ne prit même pas la peine de couper la pomme et la mangea en entier. Puis ce fut au tour du 3e voyageur. Ce voyageur coupa la pomme en 2 parfaites parts égales. Il en offrit une au prince. Tout comme lui, le voyageur n'avait avec lui qu'un manteau et un sac jaune. Le voyageur au sac jaune et le prince devinrent ainsi compagnons de voyage. Après une longue marche, ils arrivèrent devant une grotte au milieu de la forêt. Les 2 voyageurs étaient sur le point d'entrer dans la grotte pour se reposer qu'ils virent un pied immense. Ils levèrent la tête et virent un géant. Le géant leur demanda « Êtes-vous ici pour mon trésor? Êtes-vous prêts à résoudre 3 devinettes ?» Les 2 amis n'étaient intéressés ni par le trésor ni par les devinettes, mais la curiosité remporta. « Allez, pose-nous tes devinettes, » dit le voyageur au sac jaune. « Je vais vous les poser, mon trésor sera le vôtre si vous devinez les réponses. Mais si vous ne les trouvez pas, vous travaillerez alors pour moi toute votre vie, » dit le géant. « Entendu, » dit le prince. Le géant posa ses devinettes. « Dans l'eau, je ne mouille pas. Que suis-je? Sous terre, je ne rouille pas. Que suis-je? Couvercle, j'en ai pas. Que suis-je? C'est la lumière qui ne mouille pas dans l'eau, dit le prince. C'est l'or qui ne rouille pas sous terre, dit le voyageur au sac jaune. Quelle était donc la réponse de la 3e devinette? Qu'est-ce qui n'avait donc pas de couvercle? Les 2 amis réfléchirent, puis s'écrièrent « C'est la mer !» Le géant tint sa promesse et leur offrit son trésor. Tout comme la pomme, ils partagèrent le trésor en 2 parts égales. Le trésor comprenait aussi un cheval. Quand ce fut au tour de partager le cheval, le voyageur au sac jaune dit « Nous allons couper le cheval en 2. » Le prince regarda le cheval et s'aperçut qu'il avait l'air d'implorer « S'il te plaît, sauve-moi !» Tout comme le poisson aux écailles dorées qu'il avait sauvé au palais. « Attends, » dit-il à son ami, « que ma part te revienne, mais ne touche pas au cheval. » À la grande surprise du prince, le voyageur au sac jaune lui dit « Je suis le poisson aux écailles dorées que tu as sauvé et relâché dans la mer. Le trésor et le cheval te reviennent. »
Le voyageur offrit au prince une poignée d'algues qu'il avait sorties de son sac jaune et lui dit en lui faisant ses adieux « Que ton père en mange, il se rétablira tout de suite. » En effet, quand son père mangea de cette algue, il recouvra sa santé. Il s'avérait que les poissons aux écailles dorées étaient thérapeutiques parce qu'ils se nourrissaient qu'avec cette algue. Le sultan légua le trône à son fils. Le jeune prince devint ainsi le nouveau sultan du pays. Il n'oublia jamais son ami au sac jaune. 3 pommes tombèrent du ciel, l'une dans l'eau pour les poissons, l'une au sol pour le sultan, et l'une pour celui qui lit ce conte.